L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de parcs herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit par des sentiers unis à cause de son nom. Même quand je marcherai par la vallée du l'homme de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà ce qui me console. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu moins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Il n'y aura que bien et gratuité à mes côtés tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour une longue durée de jours. Amen. Bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 23, dans la version Bible annotée, que je voudrais vous saluer et proclamer la paix et les bénédictions du Christ sur votre vie. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, et de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Bien-aimés, invoquons et adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit par le cantique numéro 19. Célébrons l'Éternel de notre recueil. Gloire à Dieu. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père, tout-puissant Créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Prions Dieu. Père, nous voici réunis par le moyen des ondes en ta présence ce matin pour te louer et t'adorer. Viens prendre le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de notre corps, de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. Et permets que notre culte, notre louange et notre adoration montent à toi comme un bon parfum qui réjouit ton cœur de Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, louons le Seigneur par le chant du cantique numéro 305. Il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Voici la loi de Dieu pour nous ce matin. Notre Dieu est saint.
C'est le Dieu 3 fois saint qui a horreur du péché, mais dont l'amour pour le pécheur est infini. Il convient donc que le pécheur qui vient à sa présence soit purifié et sanctifié. Car sa parole nous dit en 1 Jean 1, les versets 8 et 9. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs, ne dissimulons pas nos forfaits. Reconnaissons-les au contraire et confessons-les à Dieu avec un cœur humble, soumis, pénitent et obéissant, afin de obtenir le pardon par sa bonté et sa miséricorde infinie à travers ses nombreuses promesses. Arrête, ô pécheur, arrête, qu'il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens ô Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne. Viens, c'est ta libérateur. Reviens ô Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne. Viens, c'est ta libérateur. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup à nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi, donne-nous confiance en toi, appelle-nous à ton service et mets en notre cœur l'assurance de ton pardon. Et donne-nous à notre tour la force et le courage de pardonner quand nous nous sentons offensés. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir en nous mettant au service de nos semblables pour ton compte. Accorde-nous ton pardon, qui nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la repentance et dans la foi, recevons maintenant les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Écoutons donc ces paroles de grâce. Que tous ceux qui se répandent de la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de son pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur, proclamons sa gloire et rendons-lui grâce en chantant le Te Deum. Nous te proclamons Dieu, nous te reconnaissons pour le Seigneur, toute la terre t'adore, Père éternel.
Vers toi s'élève le concert des anges, ainsi que la puissance céleste. Les chérubins et les séraphins chantent continuellement. Saint, 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 est le Seigneur, le Dieu des armées. Les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte troupe des prophètes proclame ta louange. La noble armée des martyrs proclame ta louange. La sainte église dans le monde te reconnaît pour le Père plein d'une majesté infinie. Et ton Fils unique, véritable et digne de tout honneur, et le Saint-Esprit, le Consolateur. Tu es le roi de gloire, oh, 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 Christ. Tu es le Fils éternel du Père. Lorsque tu t'incarnas pour sauver les hommes, tu voulais entrer dans le sein de la Vierge. Lorsque tu triomphas de l'aiguillon de la mort, place au royaume à tous ceux qui croient. Tu es assis à la droite de Dieu dans la gloire du Père. Nous croyons que tu viendras pour être notre juge. C'est pourquoi viens secourir tes serviteurs que tu rachetas par ton sang précieux. Permets qu'il soit au rang de tes saints dans la gloire éternelle. Ô Seigneur, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Gouverne-le et élève-le au bonheur éternel. Jour après jour, nous te magnifions et nous adorons ton nom au siècle des siècles. Veille, ô Seigneur, nous garder de en ce jour. Ô Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ô Seigneur, que ta miséricorde soit sur nous, car nous plaçons en toi notre confiance. Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, que
j'ai mis en toi ma confiance, que je ne sois jamais confondu. Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, que je ne sois jamais confondu. Bien-aimés, c'est le moment de l'écoute de la parole de Dieu. Cette parole qui relève, instruit et console. Préparons donc à cette écoute par le cantique numéro 320. Suivez, suivez l'agneau. Ok? Suivez, suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie, vers un grand pâturage, il mène son troupeau au bonheur des élus. Sa grâce vous convie, suivez toujours, suivez toujours l'agneau, suivez toujours, suivez toujours l'agneau. Prions Dieu. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble maintenant la connaissance du salut que tu accordes aux hommes par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, notre texte de ce matin est tiré du Nouveau Testament, de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 15, les 10 premiers versets. Luc, chapitre 15, versets 1 à 10. Luc 15, 1 à 10, voici ce qui est écrit. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou, quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée,
elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Fais-nous vivre par elles. Amen. Bien-aimés, chantons le cantique numéro 518 de notre recueil Gloire à Dieu, 518. Écoutez l'appel du berger pour nous préparer à l'écoute du message que le Seigneur a pour nous ce matin. Ok. Ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour la sauver, qui va l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Prions Dieu. Entends-tu l'appel du Maître? Il te veut pour moi son œuvre. Réponds-lui, oui, je veux être Jésus ton
La moisson est déjà mûre, les épis dorés sont pleins. C'est l'instant où la nature aime à nous livrer ses biens. Entends-tu l'appel du maître? Il te veut poissonneur. Réponds-lui, oui, je veux être Jésus ton serviteur. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé « Le berger à l'épreuve, chercher le pécheur perdu ». Le berger à l'épreuve, chercher le pécheur perdu. Notre réflexion va s'appuyer sur le texte de Luc 15 et à 10 que nous avons lu. De quoi s'agit-il? Bien aimé, le texte que nous étudions nous parle d'amour. D'abord, de l'amour d'un berger pour une brebis qu'il a perdue, qu'il est allé chercher et trouver, et de l'amour d'une femme pour une pièce de monnaie qu'elle avait elle aussi perdue, qu'elle a cherché et retrouvée. Il nous parle ensuite de la joie de ce berger et de cette femme quand ils ont trouvé ce qu'ils ont perdu, et du partage de cette joie avec leur entourage et leurs proches. Il nous parle enfin de l'amour de Dieu, représenté par sa joie pour ses enfants perdus qui reviennent à lui. Dans les versets 1 et 2 de notre texte, aux pharisiens et aux spécialistes de la loi qui étaient outrés, indignés, choqués que les collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires se pressent autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles, verset 1, Jésus va raconter deux paraboles par lesquelles il explique son attitude envers ces derniers. Ces paraboles sont liées par les thèmes de la joie perdue et retrouvée et par la progression entre elles. Une brebis sur 100, une drachme sur 10. Les versets 7 et 10 montrent que ces paraboles parlent de Dieu et de la façon dont il accueille le pécheur qui revient à lui. Jésus leur montre donc que son attitude est en harmonie avec celle de Dieu. Et il invite donc ces pharisiens et les autres fidèles de la loi, et nous aujourd'hui avec eux, à adopter cette même pensée. Pour Dieu, la repentance d'un pécheur est source de joie. Verset 3 à 10. Bien-aimés, je vous propose que nous développons notre thème sur le plan suivant en 3 points. Premier point, les versets 1 et 2. Le refus de la grâce. Deuxième point, du verset 3 au verset 10. Repentance d'un pécheur, source de joie pour Dieu. Troisième point, quelle application pour nous? Grand 1, versets 1 et 2, le refus de la grâce. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Quel contraste!
D'un côté, nous avons des publicains, des gens de mauvaise vie, c'est-à-dire des pécheurs, attirés par la grâce que Jésus manifestait, et de l'autre côté, des hommes religieux, les pharisiens et les spécialistes de la loi, communément appelés scribes. Les uns étaient accessibles, c'est-à-dire qu'ils étaient ouverts à l'amour de Dieu qui, connaissant leur misère, s'approchait d'eux pour les sauver. Les autres, se croyant sans besoin, parce qu'ils ignoraient leur propre état devant Dieu, repoussaient la grâce en méprisant le Sauveur qui apportait à tous cette grâce, en l'accusant de ressembler à ceux qu'ils appelaient des pécheurs. Bien-aimés, nous notons que si la grâce est méprisée par les gens religieux, les soi-disant propres, justes, tels que les chefs des Juifs, les pécheurs par contre sont attirés par elle. Grand 2, du verset 3 au verset 10. Repentance d'un pécheur, source de joie pour Dieu. Ce grand point est divisé en deux parties, dont chacune est représentée par une des paraboles. Bien-aimés, les murmures des pharisiens et des scribes vont donner à Jésus l'occasion d'exposer en ces deux paraboles le travail de la grâce merveilleuse de Dieu qui trouve sa joie à recevoir le pécheur après l'avoir cherché. Donc 2.1, la brebis perdue, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Cette première parabole présente l'activité de la grâce de la personne de Jésus. Un berger, nous dit le texte, avait 100 brebis. Mais il en laissa 99 au désert pour aller chercher une qui était perdue, image fidèle de l'homme perdu, sans capacité pour revenir à Dieu. En effet, la brebis ne possède aucune espèce d'instinct qui lui permette, une fois égarée, de revenir d'elle-même. Au contraire, elle fuit toujours plus si elle aperçoit quelqu'un qu'on ne connaît pas, à sa recherche. Elle ne s'arrête que sous l'effet des circonstances lorsqu'elle ne peut plus aller plus loin. Ainsi, tout le mouvement, toute l'activité de son salut dans cette parabole vient du berger qui tient à sa brebis. Elle a du prix pour lui. Il veut l'atteindre et la ramener. Il fait les frais de tout pour cela et endure toute la peine que son salut exige. Nul, sinon Jésus, ne connaît le prix d'une âme et l'incapacité du pécheur pour revenir à Dieu. C'est pourquoi il a fait tout ce qu'il fallait pour chercher l'homme perdu. Son amour est infatigable. Il cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée, est-il dit. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Le passage ne parle que de la joie du berger. Il satisfait son cœur en cherchant sa brebis jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Son amour suffit à toute la peine qu'il a endurée dans ses recherches. C'est par excellence le travail d'amour qui le caractérise, comme il doit caractériser tout le travail du croyant. Dans sa sollicitude pour sa brebis, le berger ne lui fait pas refaire le chemin qu'elle a parcouru pour se perdre. Heureux de l'avoir retrouvée, il la met sur ses propres épaules et la porte jusqu'à ce qu'il puisse la déposer au bercail. Les soins du Seigneur sont ainsi assurés au racheté jusqu'à ce qu'il arrive à la maison du Père. Le bon berger, qui sacrifie sa vie pour ses brebis, s'occupe d'elle jusqu'au bout. Et lorsqu'il a trouvé sa brebis, le berger ressent une joie si grande qu'il veut que d'autres s'y associent. Et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 6. Certes, les pharisiens et les scribes qui murmuraient en voyant Jésus chercher ses brebis ne prenaient aucune part à sa joie. Seuls ceux-là qui comprenaient l'amour de Dieu
et qui en sont les objets peuvent y entrer, et cela encore faiblement, car rien ne saurait égaler la joie que Dieu éprouve en voyant un pécheur sauvé du malheur éternel. Jésus d'ailleurs nous dit, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Verset 7. La joie au ciel est donc celle de Dieu. Il est bon de s'arrêter à ce fait merveilleux. Cela détourne les pensées de soi-même et donne une paix profonde. Quand on est nouvellement converti, on a tendance à souper de sa joie et partant de ses sentiments. Si cette joie varie, la paix varie aussi. Mais si l'on songe que Dieu a trouvé sa joie à faire grâce et qu'au moment où le pécheur accepte le Sauveur, il y a de la joie dans le ciel, cette pensée donne une assurance parfaite. Elle détourne de soi. Elle établit l'âme dans la vraie joie qui découle de la connaissance de l'amour de Dieu pour elle et non de celle, et non de ce qui se passe en elle. Grand 2, la drachme perdue, du verset 8 au verset 10. Cette deuxième parabole, dite parabole de la femme qui cherche une drachme qu'elle a perdue, présente encore l'amour de Dieu envers le pécheur perdu. Ici de nouveau, toute l'activité vient de cette femme qui cherche, car une pièce de monnaie peut encore moins revenir de son égarement qu'une brebis. Cette femme possède 10 drachmes. Il lui en manque une. Elle désire posséder son trésor au complet. Elle y tient. Elle veut trouver celle qui est perdue. Pour cela, elle allume la lampe, balaye la maison, cherche jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Cette pièce inerte, inconsciente de son état, est aussi une image de l'état de l'homme mort dans ses fautes et dans ses péchés. Pour trouver l'homme dans cet état, Dieu doit faire tout ce qui est nécessaire par la puissance du Saint-Esprit, dont la femme représente ici précisément l'activité. L'homme restera à jamais dans son état de perdition dont il est inconscient si le Saint-Esprit n'apportait pas la lumière divine pour le lui montrer et ne le cherchait pas dans les balayures de ce monde où il s'est égaré. Quand la femme trouve son drachme, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme qu'il avait perdue. » Verset 9. Il s'agit toujours de la joie de celui qui cherche, celle de Dieu et celle de ceux qui sont en communion de pensée avec lui quant au salut d'une âme. C'est pourquoi Jésus peut dire, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Verset 10. Bien-aimés, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre 1, le verset 12. Selon l'apôtre Pierre, dans les versets ci-dessus, les anges ne comprennent pas la grâce dont Dieu use envers le pécheur. Ils ont vu l'homme tomber, s'éloigner de Dieu, le déshonorer, et maintenant ils sont témoins de la joie de Dieu lorsqu'un de ces êtres égarés se répand, tandis que pour eux-mêmes, s'ils tombent, il n'y a point de rachat, donc pas de salut. On peut remarquer qu'il n'est pas dit qu'il y a de la joie au ciel pour tous les pécheurs qui seront sauvés. Mais il a écrit pour un seul qui se répand. Cela montre la grandeur de l'amour de Dieu. Cela montre l'importance d'une âme à ses yeux. Qu'il est merveilleux cet amour infatigable qui cherche dans ce monde avec diligence et persévérance un pauvre être misérable et même dégradé, tombé parmi ceux que l'on considère comme les déchets de la société,
inconscient de son état, sans besoin de revenir à Dieu, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé peut-être sur un lit de mort. Pour le monde, la conversion d'un pareil homme est chose insignifiante. Sa mort serait une délivrance pour la société. Mais au ciel, dans la lumière inaccessible, dans le domaine de l'amour, il y a de la joie à son sujet. Il a reconnu son état. Il s'est repenti. Le Saint-Esprit a fait briller devant lui la lumière et l'amour. Il est sauvé. Ce misérable dont la terre va être débarrassée est propre pour le ciel. Il est devenu le sujet de la joie de Dieu, car son amour a obtenu ce qu'il désirait. Que le ciel sera beau, alors que tous les rachetés y seront glorifiés. Oh, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Aussi nombreux que le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Bien-aimés, si nous parlons de la recherche d'un homme dégradé, c'est afin de faire ressortir la grâce de Dieu. Mais il ne faudrait pas penser que la drachme ou la brebis perdue ne représentent que ceux qui sont tombés au plus bas de l'échelle de l'immoralité. Dans ces deux paraboles, il s'agit de tout homme dans son état naturel. Sans l'énergie divine de l'amour par la puissance du Saint-Esprit, nul ne sortirait de cet état. Le berger à l'épreuve. Chercher le pécheur perdu. Quelle application! Bien-aimé, Dieu veut qu'aucune de ses créatures humaines ne s'égare. C'est pourquoi il te charge de porter partout la bonne nouvelle du salut par grâce portée par Jésus-Christ. Cette mission incombe à tous les chrétiens en général, mais particulièrement à ceux que Dieu a choisis pour cette mission, ceux qu'il a mis à part pour son œuvre, c'est-à-dire les prédicateurs de sa parole. Ce sont les bergers de son troupeau, ceux à qui, à l'image de l'apôtre Pierre, Jésus a confié la conduite de son peuple. Fort de cette qualité, Pierre peut exhorter ses pères bergers du troupeau de Dieu. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont péchus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, les versets 2 et 3. On relève ici que Pierre emploie à leur égard les mêmes paroles que le Seigneur Jésus lui avait adressées. Sois le berger de mes brebis. Le troupeau appartient donc bien à Dieu, qui désire que tous les soins nécessaires soient prodigués à chaque brebis. Faire perdre le troupeau, c'est d'abord lui faire découvrir une saine nourriture en le conduisant dans de bons pâturages. C'est aussi le guider dans un droit chemin et soigner les brebis faibles ou malades. Bien-aimés, Dieu est fidèle. De tout temps, il a toujours recherché le bien de ses enfants. C'est pourquoi il s'est emporté contre ceux de ses serviteurs qui se détournaient de ses voies et conduisaient son peuple à la perdition du temps du prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez pas fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Ézéchiel 34, versets 2 à 4. Le berger est donc placé au sein du troupeau et non au-dessus de lui. Le troupeau de Dieu qui est avec vous. C'est un privilège pour un frère que de pouvoir prendre soin des brebis du Seigneur dans l'esprit de son maître et en se souvenant de son enseignement. Le berger ou l'ancien ne doit pas exercer de domination sur le troupeau, mais il doit être un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, comme le recommandait Paul à son filleul Timothée dans 1 Timothée 4, le verset 12. Le berger à l'épreuve, chercher le pécheur perdu. Que retenir? Bien-aimé, chacun de nous est comme cette brebis qui s'égare, qui s'éloigne de son berger et qui risque bien de se perdre définitivement. Aussi bon chrétien que nous puissions paraître devant les autres, et peut-être même à nos propres yeux, nul d'entre nous ne peut être sûr de ne jamais s'écarter du bon chemin, de ne jamais s'écarter du Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs et dans notre faiblesse, il nous faut demander la grâce de la fidélité et surtout celle de l'humilité qui nous permettra de nous reconnaître à notre juste valeur et de comprendre que loin du berger, nous sommes perdus. Et parce que nous sommes tous pécheurs, rien ne nous permet de juger les autres et encore moins de les condamner. Nous devons au contraire de les aider par les moyens à notre disposition. Car l'amour, s'il est vrai, c'est trouver les mots justes et les gestes salutaires. Et en tout état de cause, il reste la prière où l'on appelle le secours, la bénédiction du Seigneur sur la brebis perdue. Chaque chrétien doit donc être solidaire de ses frères et sœurs dans la prière et dans les actes pour les aider à la conversion. Si nous ne nous sentons pas capables de le faire, sachons que si nous le demandons à Dieu dans la prière, Dieu se fera une immense joie de nous donner cette force pour le faire, pour sa seule et unique gloire. Amen. Méditons en silence ce message que nous venons d'entendre de la part du Seigneur et laissons-le nous imprégner afin de nous transformer à devenir de vrais enfants de Dieu. Dans la communion de l'Église universelle, proclamons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, nous Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Père de miséricorde, tu as daigné faire entendre ta parole et nous permettre de t'offrir, dans la communion de ton Église universelle,
notre adoration et notre action de grâce. Veuille exaucer maintenant la prière que nous t'adressons pour la venue de ton règne. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répande aussi sur moi. Dieu d'amour, créateur et rédempteur de tous les hommes, qui veut que nous nous regardions mutuellement comme les membres d'une famille, destinés à nous retrouver ensemble devant toi au dernier jour, daigne bannir de nos cœurs l'envie, la méchanceté, l'avarice et l'orgueil. Revêt-nous d'humilité, de bonté, de patience, en sorte que nous soyons prêts à réparer nos injustices, à pardonner celles qu'on nous a faites et à nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Aide-nous à régler notre vie sur ta volonté sainte et à marcher comme étant constamment sous tes yeux. Inspire-nous un vif sentiment de nos devoirs d'enfants de Dieu et le désir de les remplir à ta gloire. Père tendre et secourable, je fus rebelle à ta loi. Quoique impur et misérable, oh, pardonne et bénis-moi. Bénis-moi, bénis-moi, oh, pardonne et bénis-moi. Grand Dieu, sois la force du faible, la richesse du pauvre, la consolation de l'affligé. Sois aussi le vrai trésor de ceux à qui tu accordes la prospérité sur la terre. Garde leur cœur de toute idolâtrie et donne-leur de mettre leur confiance en toi seul. Rédempteur, toujours propice, je veux m'attacher à toi. J'ai faim, j'ai soif de justice, je t'appellerai, réponds-moi. Réponds-moi, réponds-moi, je t'appellerai, réponds-moi. Ô Dieu, aie pitié des pécheurs endurcis, touche leur cœur, délivre-les des chaînes de la servitude et introduis-les dans la famille de tes rachetés. Viens en aide à ceux qui sont de l'angoisse et dirige les regards des mourants vers le Sauveur qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Saint-Esprit, souffle de vie, viens en mon cœur par la foi. Dans le sang qui purifie de tout péché, lave-moi. Lave-moi, lave-moi de tout péché, lave-moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir en nombre, en qualité et de la foi. Soutiens tes serviteurs. Souviens-toi des sans-abri, des sans-papiers, des sans-emploi. Pourvois et subviens à tous leurs besoins selon ta grande dispensation. Souviens-toi des familles en difficulté, des couples désunis. Souviens-toi particulièrement de toutes les personnes qui, dans le secret de leur cœur, t'adressent des prières pour eux-mêmes ou en faveur d'autres personnes. Par ton amour, ô bon Père, par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui seul opère Dieu, 3 fois c'est sauve-moi. Sauve-moi, sauve-moi, Dieu 3 fois, c'est sauve-moi. Nous t'invoquons au nom et de la communion de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. À présent, bien-aimés, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, louons Dieu en chantant le cantique numéro 307. J'avais fui la bergerie, tiré de notre cœur gloire à Dieu pour terminer ce moment. J'avais fui la bergerie et mon pasteur bienveillant. Je suivais dans ma folie le chemin large et bruyant. Mais abattu et meurtri aux épines du chemin, mon âme bourrait flétrie comme une fleur au matin. Brebis affolée errante, j'avais perdu tout bonheur. Jésus vint toute sanglante, il me pressa sur son cœur. Désormais si je veux vivre ici-bas, ô mon sauveur, c'est pour t'aimer et te suivre, à jamais divin pasteur. Ah, mais si ton cœur s'agite ici-bas dans la douleur, et si ton âme palpite au seul espoir d'un sauveur, n'attends pas Christ est le même, aujourd'hui comme autrefois. Espère en lui car il t'aime, il a montré sur la croix. N'attends pas Christ est le même, aujourd'hui comme autrefois. Espère en lui car il t'aime.
Écoutons, bien-aimés, l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées de la connaissance et de l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous et demeure toujours avec vous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Amen.